homme est un génie! Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis! Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezin, c'est la folie dans les tribunes! C'était un martin pêcheur, et bien là, c'est un martin tireur! Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos! J'ai oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Bienvenue à toutes et à tous et merci d'être à notre écoute pour ce nouvel épisode du podcast Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Nous allons revenir sur cette belle étape d'Orfilsen où nous sommes montés en altitude et où clairement l'ambiance est montée d'un cran. Je suis comme à l'accoutumée en très bonne compagnie puisque Cassandre, Aymeric et Romain sont là. Comment ça va Cassandre ? Ouais, ça va très bien et toi ? Ouais, très bien, merci. T'es prête à filer au grand beau ? Ah mais avec plaisir, ça va être une ambiance de dingue comme chaque année, j'ai vraiment trop hâte. Génial, on a hâte que tu nous racontes cette aventure, bon, ça c'est super. Aymeric, ça va ? Pas mal aux yeux à force de compiler toutes ces stats ? Ça va ? Non, ça va bien. Et puis on avance bien dans nos petits pronostics internes, donc j'ai encore plus de stats à faire, c'est très intéressant. C'est parfait, oui, il y a des renversements de situation. Oula. Oui, c'est compliqué pour certains, mais la saison n'est pas finie. Et le boss, Romain, comment ça va ? Il se porte plutôt bien. Bon, il tient le coup, oui, ça va. Hein. Regarder du biathlon, c'est pas trop dur. Hein. Donc, il y a pire. Il y a pire comme vie, oui. Oui, il y a la mine. Oui, c'est plutôt pas mal. Et puis là, on a eu des bonnes sensations, donc c'est chouette. Et donc, au sommaire de cette émission, on va parler d'abord des dames, en particulier de nos Françaises et de l'époustouflante Julia Simon. Ensuite, on parlera des hommes, de la Coupe du Monde hommes, de Johannes Beu, évidemment, et puis de nos bleus qui sont plutôt en forme. Donc voilà le sommaire. Jingle, c'est parti! En guise de première question, j'ai envie de vous demander quelle course allez-vous retenir de cette étape autrichienne ? Moi, ça va être le relais féminin. Ouais, intéressant. Alors, au-delà de la victoire française, j'ai trouvé cette course super intéressante, avec 4 nations qui pouvaient se battre pour la victoire après les 3 passages de relais. Et ouais. Donc ça, c'était vraiment une course palpitante et avec en plus Julia Simon qui nous fait un tir debout incroyable. Donc j'ai retenu cette course pour moi. T'as vibré pendant cette course ? Ah bah complètement. Hein. Ouais, c'était super intéressant. On voyait peut-être comme du côté des garçons à la base une victoire suédoise. Et finalement, ça n'a pas eu lieu avec des Suédoises un peu fébriles sur le tir, les Söderberg. Ça a permis de maintenir le suspense et finalement d'avoir une superbe victoire française. Ouais, super. Donc le relais féminin pour Romain. Moi, j'ai choisi le sprint homme. Ouais. Tout simplement parce que Johannes nous a gratifié d'un niveau de biathlon et d'une perfection de biathlon. Vraiment, c'était incroyable. C'était une très très belle course de sa part à regarder. Et tout simplement, c'est pour ça que, en plus, il y a Emilien qui est sur le podium, donc ça fait que c'était ma course du week-end, tout simplement. D'accord, donc en esthète, tu as apprécié la perfection. Voilà, le niveau affiché, ouais. Il a la maîtrise pleine de cette course. Ouais, je suis assez d'accord. Et toi, Cassandre ? Ah, franchement, moi, je peux pas choisir. Je sais que la consigne, c'est une course. Oui, mais là, franchement, allez, pour le collectif, on va dire le relais. Parce que, vraiment, c'est incroyable. J'ai crié devant les tirs de Julia à la fin. J'étais là, ouais, mais c'est incroyable et tout. C'était génial. Mais, petit mot sur le sprint, c'était quand même classe. Johannes Beu, waouh. Voilà. Les deux. Ah ouais, non, cette puissance à ski, ouais, c'était assez incroyable. Donc ces 2 courses-là, et donc personne sur le sprint femme, la poursuite femme, non, ça vous a pas intéressé, cette poursuite? Ah bah si, mais après, faut faire un choix. Et toi, justement, Jérémy, est-ce que tu vas peut-être la poursuite, non ?
Et c'était transition parfaite. Moi, j'ai vraiment adoré cette poursuite parce que Julia Simon a été un peu comme Johannes, c'est-à-dire très en maîtrise. Sur ses couchers, voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'était parfait. Et puis sur ses debout à l'attaque, très sereine. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette poursuite. Voilà, on n'a pas parlé du relais homme, hein, du coup. Non, on a vite oublié cette course. Ouais. Hein. On peut l'oublier. Je crois qu'on va en parler. Ouais, ça nous a pas mais c'était globalement, j'ai trouvé quand même une belle semaine de compète, quoi. Ouais. Par rapport à Contio, ça quand même. Moi, j'ai plus vibré cette semaine-là. Complètement On est d'accord. rentré dans le vif du sujet. Ouais, et je pense que ça va monter crescendo. Enfin, j'espère que ça va monter crescendo avant le Grand Bornand la semaine prochaine. Et Forcément. Avec le normalement, ça devrait être le feu d'artifice de 2022, quoi. Avant la pause. Carrément. Ouais. Parce que ça passe quand même déjà vite, hein. On est oui, on va déjà la fin de l'année. Premier gros bloc, premier tiers de la saison qui est en train de s'achever. Donc voilà, il faut profiter de toutes les courses. Totalement. C'est clair. Donc passons à la Coupe du Monde dames et parlons de nos bleus. Évidemment, Julia Simon est en jaune. Elle sera en jaune au Grand Bornand. C'est notre 7e biathlète française à porter le dossard jaune. Donc c'est toujours une sensation. Et 8e biathlète. Il y en avait 7 avant elle, donc c'est la 8e. Moi, j'ai envie de vous demander, évidemment, même si on est en début de saison, si c'est une prétendante sérieuse à la victoire finale, si pour vous, elle explose complètement cette année et on peut espérer la voir en jaune à Oslo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Franchement, ouais, parce que, alors bien sûr, on est que à la 2e étape et je l'avais pas forcément mis sur un podium du général au début de l'année, mais là, la manière dont elle prend le jaune sur le sprint et puis elle assume mais complètement son statut, c'était incroyable sur la poursuite. Comment on avait l'impression que le jaune l'avait galvanisée sur ses tirs. Elle est vraiment super à l'aise. Moi, j'ai l'impression, je la regarde tirer, je stresse toujours parce que voilà, mais on dirait que ça va rentrer. On n'est pas à stresser moins que l'année dernière, à se dire est-ce que ça va rentrer, est-ce qu'elle a pas craqué, etc. Je trouve qu'il y a vraiment une étape qui a été franchie et c'est impressionnant. Elle m'a impressionné la semaine dernière et là elle a confirmé. Bon, on n'est qu'à la 2e étape, mais chapeau bas. Et elle va pas pouvoir se cacher bien longtemps hein, si elle a ce niveau sur les prochaines courses, sur le mois de janvier. Clairement, elle sera en lice pour jouer le général. Donc pour moi, avec ce niveau-là, oui, clairement, elle fait partie des prétendantes pour remporter le général. Et n'empêche, elle a déjà un petit avantage au général, hein, au classement. Hein. Elle compte 65 points d'avance sur Tendrevold. Elle a 90 points environ sur Elvire Røberg. On sait qu'une victoire maintenant, c'est 90 points. Donc voilà, pourquoi pas. Hein. Je sais que un petit matelas, comme on dit. Un petit matelas pour les fêtes. Ouais. Voilà, confortable, voilà. Non, tout à fait. Et puis, on la sent pas. On sent pas que ça l'inhibe ce dossard jaune. Au contraire, on a l'impression que ça lui donne plutôt de la force, quoi, en fait, de le porter. Pour le moment, ouais. Peut-être qu'après, quand on rentrera dans le money time, qu'elle sera peut-être toujours dans le coup pour jouer le général et qu'elle ait encore ce dossard jaune, peut-être qu'à ce moment-là, elle va sentir le poids de ce dossard jaune, justement, que la pression va monter, quoi. C'est ça aussi qui est intéressant à voir. Déjà le sentir la semaine prochaine au Grand Bourg. Ça, c'est sûr. Quand même, jaune à la maison, Ouais. Ça fait de la pression. Est-ce que pour vous, c'est plus technique, ces progrès, ou c'est mental ? Parce qu'elle passait l'an dernier à côté, ou les saisons précédentes, à côté de certaines courses, et là, pour l'instant, elle l'assure, quoi. Je dirais plus technique, moi. Parce que mental, elle a toujours eu, j'ai l'impression. Enfin, elle a toujours. C'est pas quelqu'un qui se cache en plus. Enfin, elle dit ce qu'elle pense. Elle se remet toujours en question. Même elle a toujours une grande force de caractère. Mais on sait qu'elle avait eu des gros problèmes au niveau du tir couché. Elle a dû tout reprendre à zéro. Ça s'est construit, hein, pas en quelques mois, en quelques années. Hein. Et là, c'est bon. Enfin, en tout cas, ça semble être bouclé cette affaire-là et. Désormais, elle déroule sur le tir couché où elle est à 100% de réussite. C'est assez exceptionnel, hein, même si ça fait
Ouais, bah, plusieurs courses, ouais, 6-7 courses. Avec les Bah, relais. ça commence à faire, hein, 2 étapes quand même. C'est assez impressionnant, hein. Même au debout aussi, c'est costaud. Évidemment, bon, ça va. Il y a, avec les prochaines courses jusqu'à la fin de l'hiver, ça m'étonnerait que ça reste à 100%, mais en tout cas. Ah bah, ça serait un exploit. Oui, ce serait un sacré exploit. Mais c'est très très costaud de la part de Julia, qui, ouais, pour moi, c'est plus un plan technique, voilà, clairement progressé, et même physiquement, elle progresse aussi. Finalement, pour Julia, c'est une progression linéaire, je trouve. Pour elle d'année en année. Oui, parce qu'elle est... Ouais, elle est à 84% au coucher et 78% au debout l'an dernier. Et là, elle a vraiment monté un palier qui est très impressionnant, quoi. Sans perdre sa vitesse à ski. Ouais, en plus, sur le pas de tir, en fait. C'est elle bétonne pas, Julia. En plus, elle on sait engage que... plus. Ouais. Enfin, sur le tir couché, elle bétonne un peu plus, quand même. On sent Oui, que... elle bétonne, ouais. Qu'avant, justement... Elle veut bien faire. Ouais, elle se lâche plus sur les debout, par contre. Ouais. Mais sur les couchers, elle commence à bétonner, et justement, c'est ce qui fait, je pense, qu'elle a réussi à avoir une telle stade de tir, hein, à être aussi sereine sur le pas de tir. Mais Après, elle prend son temps, elle bétonne, mais bon, elle passe pas non plus des plombes sur non. sur le pas de tir, donc c'est vrai que un petit bétonnage. Elle bétonne pas non plus, oui, j'en dis bétonne, mais c'est peut-être pas le terme, mais elle assure, en tout cas, ses tirs couchés. Ouais. Mais même, on parlait du physique, on sait qu'elle a pas eu une préparation aussi optimale, hein. Elle s'est blessée en fin d'hiver au genou dernier, en hiver dernier, elle s'est blessée au genou, ça a traîné pendant plusieurs mois. Elle a aussi une autre blessure, mais elle est quand même là, elle est présente, et on sent qu'elle monte physiquement, donc c'est très très intéressant à venir pour l'étape du Grand Bornand déjà. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, elle me rappelle un peu Martin dans ses couchers. Oui, ouais. Je trouve qu'elle a les Marthe, je sais pas, elle me fait penser à elle sur les couchers. Où Martin pouvait bétonner sur les couchers et qui pouvait se lâcher sur les debout. Il lâchait la première balle souvent pour mettre la pression à ses adversaires, et dans ce sens-là, oui, c'est clair. C'est une intelligence de course, en fait. C'est elle s'affole pas. Il y a quelque chose de très mature, et moi, je suis assez confiant quand même, hein, pour Julia, surtout que cette année, on n'a pas les Bélarusses, ni les Russes. Donc là, je vais vous poser la question un peu provoque, mais est-ce que finalement ce maillot jaune, il est un peu par défaut? Il est un peu en l'absence des autres, ou... Non. Voilà, si Julia faisait les montagnes russes au niveau du classement, terminée 30e, 3e, 45e, et qu'elle était en jaune, peut-être qu'on pouvait se poser la question. Et encore, bon, comme on dit, les absentes ont toujours tort. Bon, après, bon, on sait qu'il y a des différents problèmes à l'Est, c'est un peu compliqué par rapport à ça. Mais et c'est triste de pas avoir Marthe Solsbourg-Rosland et Desirée Lecoff. Mais clairement, là, elle affiche un niveau de biathlon impressionnant. Enfin, elle le mérite complètement, son dossard jaune. Pour moi, il y a aucun défaut qu'elle laisse sur ses épaules. Bah, elle battrait tout le monde, hein. 94% de réussite au tir, c'est même Marthe et Cyril, au mieux elles font 94%. Ouais, mais après, peut-être avec une Marthe Osbourg-Rosland au niveau, elle serait avec elle sur le pas de tir, peut-être que ça changerait aussi la donne, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est ça aussi, mais pour moi non, en tout cas, avec Cassandre, on est d'accord que oui, c'est pas du tout par défaut qu'elle a ce dossard jaune, elle le mérite complètement. Très bien, très bien. Donc un dossard jaune amplement mérité. Pour Julia Simon, donc comme on l'a dit, elle a ce petit matelas pour passer les fêtes. Vous la voyez en jaune à Noël, hein. Elle a son petit matelas avant au Grand Bornand. Après, peut-être qu'elle l'aura plus pour les fêtes, hein. Ça va tellement vite avec les points et les 90 points de la victoire là que. Mais en tout cas, là, elle est bien partie quand même, pour au moins le garder pour la poursuite du Grand Bornand. Après, on verra, hein. C'est ça aussi qui est intéressant avec Julia, hein, c'est de voir aussi comment on va réagir dans les moments compliqués, parce que pour le moment, là, elle est dans une vague très positive. Elle va forcément connaître des moments sur la vague. Voilà, exactement. Elle va peut-être connaître des moments un peu plus compliqués, et c'est justement là de voir aussi si elle a progressé de ce côté-là, mentalement comment elle va réagir, et si elle est capable de jouer le général. On confirme qu'on n'aura pas de Marté et pas de Thierry Lecoff au Grand Bornand. Non. Mais bon, même pour Thierry, je suis même pas sûr qu'on l'ait sur janvier. Enfin, tout court. Thierry, je sais même pas si elle sera là cet hiver. C'est un cas assez compliqué, Thierry. Hein.
ça m'a l'air compliqué pour elle. Est-ce cette qu'on la année. reverra un jour? Bah, c'est ça, hein, le problème, j'ai peur que pour Tyrell, on la voit peut-être pas. Et plus. Pour Marthe, je me fais beaucoup moins de soucis par rapport à elle. Elle sera là pour les mondiaux. On la verra aux mondiaux. Bon, très bien. Donc derrière Julia Simon, c'est un peu plus difficile. Parce qu'on peut dire que c'est pas l'arbre qui cache la forêt, mais derrière, c'est quand même un peu plus à la peine. Voilà, on a quand même pas d'autres Françaises dans le top 10. Et des résultats qui sont quand même un peu en deçà, notamment pour Anaïs Chevalier-Boucher, pour Chloé Chevalier dont on parlait dans un épisode précédent. Voilà, donc est-ce que vous êtes un peu inquiet pour les autres membres de l'équipe féminine ou un peu déçu Non. ou chacun est à son niveau finalement? Non, c'est à nuancer, je pense. Une Anaïs Chevalier-Boucher, bon, elle a un peu de mal à rentrer dans la saison, mais on avait entendu dire, c'était chez nos collègues de Balle de Pioche, que Tanguy Kérois avait dit qu'elle se concentrerait principalement cette saison sur les mondiaux, donc c'est pas très étonnant de la voir seulement 15e à ce moment de la saison. Donc pour elle, même si c'est... on l'attendait quand même un petit peu plus haut, mais bon, c'est pas... Il y a rien d'étonnant, rien d'inquiétant, je trouve. Il n'y a pas des énormes erreurs, c'est pas non plus catastrophique à ski. Son objectif de la saison est pas là, clairement, donc il n'y a pas de conclusion à tirer, je pense, au bout de 2 week-ends. Après, on a Caroline Colombo qui fait un bon début de saison et qui, malheureusement, se retrouve à ne pas être alignée sur les relais, mais je pense qu'elle tire elle-même beaucoup de positifs de ses résultats des dernières semaines. Elle a fait son top résultat en Coupe du Monde en faisant une cérémonie des fleurs. Je pense que c'est beaucoup de positifs pour elle. Après, oui, Chloé, par exemple. Enfin, pour revenir à Chloé, moi, c'est ma déception un peu de ce début d'hiver. Je l'attendais un peu plus au tournant enfin, un peu plus haut, je veux dire, que ça. Mais bon, à voir 3e week-end à domicile au Grand Bornand, ce que ça va donner. Mais oui, un peu déçu de ce début de saison. Et après, pour les deux jeunes, pour Lou et Sophie, Lou, c'est dans la continuité de ce qu'elle nous avait présenté la dernière saison. Un petit peu... Progresser sur les skis, quand même, hein, Lou. Hein. Ouais, on l'a vu sur le relais féminin où elle a quand même haussé le ton à ski. Là, elle a mis une petite mine. Hein. Ouais. Il en manque encore un tout petit peu, mais ça vient. Le tir, c'est toujours ça. Donc, non, moi, je suis satisfait quand même des résultats de Lou. Et Sophie, bon, c'était malheureux. Là, elle s'est pas qualifiée pour la poursuite. Donc, plutôt logiquement pas alignée sur le relais. On va voir s'ils la gardent pour le Grand Bornand, s'il faut en revenir Paula, mais... A priori, non. Hein. Je sais pas. Enfin, normalement, ça devrait peut-être pas revenir. Ouais. Hein. On est d'accord. J'ai l'impression que Paula redescend en IBU Cup, hein, c'est ce qu'il dit. Hein, et vu qu'il n'y a pas eu d'IBU Cup la semaine dernière, en même temps que Orfilzen, du coup, logiquement, j'ai l'impression qu'on garde la même équipe. Hein. Sophie, Ouais. Oui, il faut laisser le temps un peu de s'installer parce que c'est pas sur finalement une course, un sprint raté. Qui conditionne une semaine du coup difficile, on fait pas le relais, on fait pas la poursuite. D'autant plus qu'elle avait réussi sa première étape, donc. Tout à fait, oui, moi je trouve que c'est un peu dur de faire des redescentes trop rapides. Faut voir au Grand Bornand comment ça. En plus chez elle, ça aurait été triste. Elle va être galvanisée, ça va être. On va pas la faire descendre maintenant quand même, ça serait rude. Ça serait cruel pour elle. Ouais. Ah ouais. J'ai pas l'impression, vu sur Instagram ses stories, elle a l'air assez relax, tout ça. Oui. Donc, ça a l'air d'aller. Donc non. Pour moi, oui, Sophie restera sur le Grand Bornand. Après, oui, elle est un peu descendue de son nuage après le coach Arty. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Hein, la plupart sont passés par là aussi. Hein, comme Eric Perrault d'ailleurs. Hein, pour les deux, ça a été une semaine difficile. Ouais, c'est clair. C'est clair. Les deux jeunes de l'équipe sont. Enfin, Emilien Claude aussi fait partie des jeunes, mais c'était un peu plus compliqué pour eux. Ouais. Et en effet. Au final, après même pour parler un petit peu du relais, Eric. On gagne aujourd'hui, mais on va être. Je pense que ça va jouer pas mal aux alentours de la. Enfin, je pense que les Suédoises vont peut-être se reprendre un peu plus en main sur les prochains relais. Et je pense que ça va jouer la bataille. Il y a tout le temps avec l'Allemagne et la Norvège pour essayer d'aller choper la 2e place et pourquoi pas titiller la Suède sur le reste des relais. Je sais pas comment vous le voyez un peu. Moi, je sens un peu cette bataille à 3 là derrière les Suédoises encore plus que les autres. L'Italie aussi, hein. T'as beau penser à l'Italie, hein, qui. Ouais.
avec les jeunes aussi qui arrivent, Rebecca Passler, qui montre de belles choses comme sur la Coupe du Monde depuis le début de l'hiver. Mais ouais, bah après c'est comme chez les garçons, t'as la nation dominante, la Norvège chez les gars, les Suèdes chez les filles, c'est la nation à battre. Et derrière, oui, t'as plusieurs gros outsiders, dont la France. Ouais, je suis d'accord avec toi de ce côté-là, ouais. C'est l'Italie, les petites jeunes et tout, est-ce qu'elles vont réussir à tenir sur toute une saison? On a quand même un groupe un peu plus expérimenté qu'elles. C'est plus, je pense, sur des coups, tu vois, c'est pas être aussi régulier que les nations que t'as citées, mais clairement ça peut jouer, quand, enfin on l'a vu aujourd'hui, quand. Elles ont joué un joli coup. Ouais, franchement, top, et même la composition bien jouée intelligemment, à mettre vite dit en dernière. En alternant finalement, tu vois. Si le premier relais passe, après tout est possible en fait, pour les Italiennes. C'est clair. Donc, ouais. Et justement sur la composition du relais français, là on a eu 2 fois la même compo, à Contio et aujourd'hui Zen. Est-ce que selon vous c'est un quatuor qui est taillé en tout cas pour le titre mondial, en tout cas pour le podium on va dire des mondiaux, pour essayer de rester avec ce quatuor là? Bah pourquoi pas, mais il faudrait peut-être aussi tenter autre chose, et par autre chose j'entends Caroline Colombo, parce que bon voilà, là ça leur a prouvé, enfin ils ont eu raison, on a gagné, donc c'était une bonne compo, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas essayé encore Caroline Colombo, qui est quand même qui fait quand même une très bonne début de saison aussi, et qui a un autre profil que Lou, qui est peut-être parfois plus instable sur les tirs, mais après voilà, on sait qu'il y a des pioches dans les relais, et qui est un autre profil que Lou, et que que Lou Jean Mono. Parce que vu que tu dis c'est plus instable sur le tir, parce que Lou est plus instable sur le tir, enfin ça, je trouvais que ça allait pas forcément ensemble, mais. Non, mais Caroline est plus instable que Lou. D'accord, ok. Pardon. D'accord, j'ai mal compris. Caro et Caroline est plus instable que Lou sur le tir, mais en piste, elle fait meilleure impression entre guillemets que Lou, donc c'est pas le même profil, donc à tester quoi. Ouais. Et puis avec Chloé aussi ça peut jouer, je suis d'accord. Ouais, non, je suis d'accord, j'étais un peu déçu de pas voir Caroline sur le relais, même si bon, le coaching a été gagnant finalement, d'aligner les 4, mais ouais, j'aurais bien voulu voir Caroline sur le relais, à la place donc soit de Chloé, soit de Lou, ou même d'Anaïs Chevalier, voilà, de toute façon, c'est pas comme on le dit, c'est pas des relais qui ont des enjeux capitaux dans ce début d'hiver. C'est bien de tourner, de voir quelle composition on peut faire, mais c'est bien de tourner, ou c'est bien d'avoir quand même un quatuor? On parlait des Suédois qui ont pas beaucoup bougé ces dernières années. Est-ce que c'est pas mal d'installer un peu des gens à des postes de premier relayeur, de finisseuse? Aussi, on le voit avec Lou, d'ailleurs. On l'a vu avec Lou qui a fait un premier relais compliqué à Conchelarty, elle a appris de ce relais, et là, sur Orpheus, elle a super bien performé, donc c'est top. Après, c'est bien aussi de changer un peu. Enfin, voilà, je trouve que Caroline méritait d'avoir aussi sa place dans le relais sur ce début de saison. Mais bon, après, on a gagné, donc le coaching a été gagnant quand même. Ouais, on n'a pas de relais la semaine prochaine au Grand Bornand, donc les prochains relais ce sera en janvier. Peut-être l'occasion effectivement d'essayer avec Caroline Colombo, qui vraiment démérite pas, je suis d'accord avec vous, depuis le début de saison. Et j'étais aussi assez étonné. Après, il y a peut-être des discussions au sein de l'équipe. Après, la somme des résultats individuels de la semaine, Caroline était 5e. Logique, du coup. Donc, ils se sont basés sur ça aussi. Donc, là, la logique par rapport à ça, est respectée. Après, est-ce que cette logique doit être valable pour forcément faire le relais? Après, bon, c'est les coachs qui ont cette décision finale. Puis, sachant que cette année, je pense qu'on va avoir du mal à rivaliser. Enfin, s'ils ont en vue d'essayer d'aller chercher le classement des nations, je pense que cette année, ils peuvent peut-être un peu oublier, avec la Suède qui risque de dominer les débats, sachant que on risque pas non plus de passer au-delà de la 5e place, qui nous enlèverait un quota, et ils perdraient rien, je pense, à essayer des compos, à faire tourner, et voir après, dans d'autres sens ce que ça peut donner. Après, Lou en première relayeuse, c'est le rôle qui lui va parfaitement, même pour l'équipe de France. Une super tireuse pour lancer le relais. C'est franchement c'est sa place. C'est comme Nanas, finalement, elle remplace parfaitement Nanas. Comme on le disait, il manque peut-être encore un peu de ski, quoi, mais ça progresse aussi de ce côté-là. Et non, Lou, c'est très intéressant. Et après, on a les tours Anaïs Chevalier Boucher et Julia Simon, qui sont là les capitaines d'équipe. Après, voilà, il y a cette
place de 3ème que pour le moment a Chloé. Elle a fait plutôt un bon relais, hein, Chloé, hein, faut aussi le dire, hein, elle a pas non plus... Oui, très honnête. Oui. Mais voilà, ça serait bien aussi de tourner pour voir Caroline. Moi, je trouve que Caroline mérite sa place aussi dans ce relais. En 3ème relais, c'est vrai que ce serait pas mal hein, pour essayer. Ouais. Donc, à voir. Et puis c'est vrai que si on donne pas des possibilités, on peut pas prendre des repères et progresser. Donc c'est ça qui est toujours important de donner la chance à d'autres, voilà, de montrer ce qu'ils peuvent faire. Le relais, c'est quand même différent d'une course individuelle, et donc voilà, il faut en avoir quelques-uns dans les pattes, si je puis dire, pour ensuite, surtout sur les gros événements, on ne sait jamais, il peut y avoir aussi une blessure, un Covid, on ne sait jamais, donc il faut que les gens puissent remplacer, il faut qu'il y ait une 5e qui puisse être vraiment prête et avoir déjà quelques références et quelques habitudes avec l'équipe, puisque donc on va il nous reste que 2 relais avant ceux des mondiaux. Hein. Ouais. Donc ça va aller très vite. On a déjà fait la moitié. Hein. Ouais. Il y aura peut-être un relais mixte simple. Ouais, mais bon, pas sûr que Caroline soit mise dedans, hein, déjà. Non. Ça est déjà pas dans les 4, elle sera pas dans les 3. Hein. Ouais. En tout cas pour le moment. Hein. Peut-être qu'elle elle gagnera sa place après à ski derrière la carabine sur les prochaines courses, mais pour le moment elle est encore moins sur les relais mixtes qu'elle est sur le relais féminin. Ouais, c'est clair. S'ils veulent tenter quelque chose pour le relais féminin, faut le faire dès le prochain, hein, parce qu'après. Ouais, parce que même le relais avant les mondiaux, faudrait mettre le relais type, quoi. Enfin, ouais. Ça, c'est pour faire une répétition générale, quoi. Ce serait important. Ouais, c'est vrai que là, ça se complique un peu pour. Bon, affaire à suivre sur le relais. Maintenant, on va passer à la planète biathlon. J'ai envie de vous demander quel biathlète vous a impressionné cette semaine et que vous avez envie de suivre au Grand Bornand la semaine prochaine. Alors, impressionné, c'est pas spécialement le mot, mais intéressé, on va dire. C'est Lisa Vetozzi. Moi, je voulais voir ce qu'elle donnait, en fait, après cette première semaine. On s'était dit, waouh, elle est revenue. Et est-ce qu'elle va continuer sur cette lancée? Et bon, elle a moins impressionné que la semaine dernière. Elle est redescendue dans le classement général, etc. Mais elle a fait des performances honorables et elle s'est pas effondrée. Elle est revenue à la bataille. Donc voilà, ça, c'est intéressant à suivre. Et du coup, je la suivrai aussi sur le reste de la saison et donc la semaine prochaine. Ouais, il y a eu un début de sprint un peu compliqué. Ouais, elle a fait 2 erreurs sur son coucher, il me semble. Ouais. Mais ça reste loin des craquantes de l'année dernière. on est moins d'accord. sur le fil du rasoir l'année dernière en regardant ses tirs. Donc c'est une nette progression. On a moins eu de surprise. Confirme, ouais. On a moins eu de surprise sur cette étape par rapport aux premières courses à Conchlarty. Hein. On a retrouvé les leaders quand même sur ces courses autrichienne. Hein. Après, forcément, oui, il y a la Slovène, Anna-Marija Lampic, qui faisait sa première course en Coupe du Monde. Forcément, on en parle un peu. Qui a mis une je ne sais pas quel adjectif dire, mais une claque, ouais, même 3 claques, même on peut dire. Ouais. Sur le temps de ski, même sur Elvira Oberg, en lui mettant 37 secondes, ce qui est assez incroyable et qui est 27 secondes sur Elvira Oberg. Secondes. Ce qui est déjà, oui, ce qui est déjà énorme. Déjà qu'Elvira Oberg a une marche sur les autres, alors faut imaginer le truc. Et ouais, la Slovène qui avait fait le plein au coucher, qui se présentait pour jouer la victoire au debout, hein, sur sa première course de Coupe du Monde. Avec 1 minute d'avance, je crois. Ouais. Elle avait, c'était impressionnant. C'était vraiment, elle leur a appris à skier, quoi. Ouais, donc elle a fait 3 fautes, mais elle a quand même terminé 5e. C'est ce qui est assez incroyable, cette performance. Donc à voir. Et même qu'elle vient du ski de fond, qu'elle a remporté le classement du sprint en ski de fond, et que c'est sa première saison de biathlon. Ouais. Et justement, je trouve que ça fait un peu tâche par rapport à Stina Nilsson. Enfin, je trouve que elle, direct, ses temps de ski sont incroyables, comme elle avait peut-être sur le ski de fond. Malheureusement, Stina Nilsson, elle, sur les temps de ski, elle est rentrée dans le rang. Enfin, elle a jamais fait comme aussi Denise Herrmann, quand elle est arrivée. Fait des éclats. Hein. Ouais. Vite fait en IBU Cup. Elle n'a pas éclaté des courses. Ouais. D'ailleurs, Stina Nilsson qu'on ne voit pas, on n'a pas du tout vu de ce début d'hiver. Hein. Non, c'est assez invisible. Ouais, c'est ça. Donc à voir aussi, mais elle revient en IBU Cup, Lampic, logiquement la semaine prochaine.
Et c'est ce qui était prévu à la base. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'elle a pas voulu, elle a pas couru la poursuite. C'était pas non plus pour la cramer, pas lui brûler les ailes. C'est étonnant quand même, c'était un essai sur la Coupe du Monde, ça se passe très bien, et finalement elle va partir sur l'IBI Cup. Ouais, pour continuer son apprentissage, je pense, pour pas qu'elle grille les étapes. Oui, c'est pas étonnant, mais ouais. Oui, mais du coup ils ont voulu tester sur le sprint. Ouais, mais vu qu'il y avait pas d'étape d'IBU Cup ce week-end-là, ils ont dit bon bah autant l'emmener sur la Coupe du Monde pour au moins une course. Et, Elle est peut-être pas en apprentissage sur le ski, mais sur le tir toujours, quoi. Ah, c'est ça. Ça reste quand même pas encore une biathlète. Ce qu'ils font, elle a rien à prouver, mais c'est vrai que... Bah, déjà, au tir couché, c'est pas mal. Oui, c'était déjà bien, 7 sur 10, c'est quand même pas, n'importe quoi, mais elle est encore une biathlète en construction, quoi. Ouais. Non, mais on peut conclure, sur les biathlètes intéressantes de la semaine. Et passer sur, j'ai envie de vous demander qui viendra concurrencer Julia Simon, son beau dossard jaune, et qui a envie de le garder. Moi, je vois toujours les sœurs Heuberg. Elles sont à une victoire de Julia en termes de points. Donc, elles sont pas à l'ouest du tout. Les victoires valent beaucoup de points. Et ça semble revenir petit à petit. Ça revient. Les résultats sont un petit peu mieux que le premier week-end. Enfin, c'est quand même fiable sur le tir. Oui, c'est pas encore ça, mais je sens que... Ouais, je sais pas, c'est une impression. Je sens que ça revient encore... C'est pas trop... C'est pas aussi fébrile, je veux dire, que le premier week-end. Voilà. Ouais. Moi, je ressens une petite amélioration. C'est pas dingue, c'est pas... Les sœurs Heuberg sont aussi des diesels, alors. Est-ce qu'elle serait des Quentin? Non, mais je sais pas, moi je le sens mieux que la semaine dernière, et puis de toute façon, depuis le début de la saison, moi je pense que c'est elle, enfin, le victoire au final se jouera entre les deux sœurs, donc non, je suis toujours confiant sur le fait que elles vont se battre pour le général, et que du coup, Julia rentre dans cette confrontation. Ouais. Même chose pour moi aussi, les sœurs Heuberg, Elvira en tête. Peut-être que j'aurais imaginé un meilleur début de saison quand même, les Suédoises. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, pour le moment on les voit pas trop, on les voit si forcément, mais c'est font pas des podiums à l'appel ou des victoires comme Johannes, mais c'est quand même placé, ça accumule les points, et quand la machine sera en route, ça pourra faire très très mal, et peut-être déjà au Grand Bornand où elle a brillé l'an dernier, Elvira avec 2 victoires, donc à voir. Un site qu'elle aime bien, ouais. Oui, parce que sur les skis, on l'a dit, ça se passe très bien. Pour Elvira Heuberg, c'est plus quelques balles. Il y a toujours une de trop. Un peu une balle loupée de trop, et qui l'empêche de pleinement remporter les courses. Mais donc, pas les Allemandes. Elles sont 4 dans les 13 premières. Denise Herrmann a gagné. Moi, je sens quand même une dynamique côté équipe d'Allemagne. Ils sont un peu plus entrés dans le rang quand même ce week-end. Même si il y a la victoire de Denise Herrmann, mais on les avait vus en forme quand même à Konschlarti. Là, je les ai trouvés un peu plus. Ils sont plus entrés dans le rang. Je trouve que ce soit les garçons ou même les filles, malgré la victoire de l'allemande, mais. Je sais pas. Après, oui, Denise Herrmann, Herrmann, derrière, c'est moins... Oui, voilà. S'il y en a une, c'est Denise Herrmann. Voilà, après, sûr. Vanessa Voigt, week-end un peu timide, je trouve, quand même, sur cette étape. Comme elle se repose beaucoup sur son tir quand ça rate, notamment sur le sprint. Même sur les skis, je l'ai pas trouvé, j'ai trouvé un peu, j'ai trouvé moins bien, même. Mais c'est Denise, Ah oui, forcément, de toute façon, ça ne peut être qu'elle. Oui, Denise... C'est une valeur sûre, mais c'est vrai que non, on sent les Suédoises, mais même au-delà des sœurs Heuberg, on sent toute l'équipe de Suède très très forte, très homogène, c'est la nation numéro 1 chez les filles, faut le dire. Enfin, c'est quand tu vois le relais, que Lynn Persson et Anna Magnusson font super bien le taf, que Lynn Persson se mêle aussi pour jouer les victoires sur la poursuite, notamment avec Julia Simon. C'est une équipe qui est très très costaud. Oui, puis on sent une grande cohésion dans cette équipe suédoise. Je sais pas, il dégage quelque chose que dégage un peu l'équipe masculine de Norvège. Une grosse force collective qui se dégage, c'est sûr. Ouais, une émulation, quelque chose qui a l'air de très bien fonctionner, en tout cas
ce qu'on ressent, et oui, de très puissant. Donc je suis assez d'accord, et voilà, pour ma part, j'oublie pas aux heures, mais bon, c'est sur toute une saison, on se méfie surtout donc des deux sœurs Berg et des Suédoises pour embêter Julia Simon, mais qui tient son maillot jaune et qui sera donc en jaune au Grand Bornand. Et ça, c'est chouette. Alors, je ne suis pas trop chaud sur les Allemandes, mais il faut quand même dire un petit mot sur Ingrid Tendrevold, qui est deuxième au général et qui fait un bon début de saison. Elle tient la baraque. Elle assume son statut en l'absence des deux leaders. Donc, un beau week-end. Enfin, une belle poursuite pour elle. En étant deuxième, mais pour le moment c'est top pour Ingrid. Des fois on sait que c'était parfois compliqué. Pour le moment c'est plutôt régulier. Et un bon relais également aussi. Voilà, donc elle assume très bien son nouveau statut. Ouais, c'est top pour elle. Je suis content. Elle a le poids quand même d'une nation sur toutes ses épaules, même si les garçons en prennent beaucoup et elle aussi par rapport à ça. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'attentes sur les Norvégiens sur place, et pour le moment Ingrid fait vraiment le taf, c'est top. Ouais, on l'a vu terminer la poursuite, mais vraiment exténuée. On sent qu'elle donne tout. Elle fait toujours un peu peur, Ingrid, quand elle tombe comme ça à l'arrivée. C'est jamais très rassurant, mais... Ouais. Elle met du temps à se relever. Elle s'est relevée. C'est impressionnant. Mais ouais. Ouais, effectivement, c'est un très saison, et chapeau à elle. Ouais, et la génération, Julia Simon, Ingrid Tendrevold, Marketa Davidova qui marquent leur territoire. C'est très très intéressant, et à voir Marketa Davidova aussi, si c'est régulier aussi sur l'hiver, mais qui fait aussi un très bon début de saison aussi. C'est intéressant à voir aussi du côté du Grand Bornand. Merci pour vos avis, et on va passer maintenant à la Coupe du Monde hommes. Ça me convient. Ah si, juste Emma Lunder du coup qui confirme pas son bon début de saison. J'y pensais tout à l'heure, ouais. Un peu dommage. Elle s'est même pas qualifiée, je crois, pour la poursuite. Ah ouais, c'est ça, 65e du sprint, elle s'est même pas qualifiée. Ah oui, une grosse claque là, ouais. Elle est passée à côté complet, 4 fautes, ouais. C'est la montée en altitude. Oui, c'est ça. Non, mais sinon, moi, c'est tout bon pour moi. Ok. Alors bon, on va passer aux hommes, et on va parler donc de la Coupe du Monde masculine et de nos bleus, avec Emilien Jacquelin, qui fait quand même un très très bon début de saison, très solide, et 3e du général, 1er français, et un peu à l'image d'Éric Perrault qui répondait à une interview et qui a cité Emilien Jacquelin comme principal concurrent de Johannes. J'ai envie de vous demander si pour vous c'est Emilien qui s'est installé comme le nouveau patron de l'équipe masculine et qui est de taille à rivaliser avec nos amis norvégiens. Rivaliser, alors ça dépend quel Norvégien. Parce qu'il peut rivaliser avec un Sturla Blagrid, on l'a vu sur les dernières courses. Après, bon, il y en a un devant, il est seul sur sa planète, mais... On va en parler, Romain. Ouais. Mais après, oui, mais... Désolé, je déprime un peu. Mais après 2 étapes, c'est le leader de l'équipe, mais bon, ça ne fait que 2 étapes. Et pour moi, je pense que Quentin va petit à petit remonter, et on va voir, et surtout j'ai hâte de voir surtout si Emilien va tenir la cadence, quoi. Sur tout un hiver, c'est ça qui est intéressant, enfin qui m'intéresse sur Emilien. On sait que l'an dernier ça avait été compliqué par rapport à ça. S'il arrive à tenir, bah pourquoi pas, si on voit qu'il a fait quand même des progrès aussi. Enfin finalement il est au même niveau, au même stade qu'il y a un an. Il avait fait un super mois de décembre. L'image de son relais où il part très fort et il a du mal à terminer. C'est un peu une métaphore sur la saison précédente, mais voilà, est-ce que Emilien est capable de tenir une saison à ce niveau excellent pour C'est la question, C'est la question que je me pose, de savoir s'il a réussi à tenir la cadence. Ça, on n'a pas la réponse, mais après, dans les côtés positifs, c'est que ces soucis qu'il a eu l'an dernier et qui l'ont gêné semblent derrière lui, que ce soit aussi, qu'il a eu des problèmes aussi. Personnel aussi, mais aussi physique, tout ça, on sait que son poignet, ça semble derrière lui, donc bon, de ce côté-là, ça semble ok, donc à voir. Normalement, oui, la route est libre, la voie est libre pour peut-être Emilien, pour qu'il puisse enfin faire une saison pleine, et oui, pourquoi pas rester le premier français, c'est ce qu'on lui souhaite. Après, il
Il y a Quentin, je pense qu'il va monter en régime Le diesel. pour les prochaines courses. Et on sait qu'il est très bon normalement sur les troisièmes étapes, les dernières étapes de bloc. Puis il Donc, nous a... à voir, même si bon, là il accuse comme un petit retard quand même plus conséquent que normalement sur les skis. Mais il nous a montré un petit aperçu aujourd'hui, dimanche du coup, mais sur les poursuites, La poursuite. avec une 4e place, 19 sur 20, voilà, le petit diesel se met en route. Faut pas l'enterrer, Quentin. Vous n'êtes pas inquiet? Moi, je suis un petit peu inquiet, je vous cache pas. Ou diesel, oui, je suis d'accord, mais ça monte quand même plus lentement que les saisons précédentes. Oui. hein. Oui. Pour moi, le général est clairement foutu là pour Quentin. J'y crois plus du tout. Mais ça n'empêche pas que je crois qu'il va quand même réussir à faire des bien meilleurs résultats que ce qu'il nous a fait jusqu'à maintenant. Oui, là, c'est par rapport à Ouais, mais Emilien, général, la question. Donc c'est sûr que... Oui. Ouais, sur le général, il est déjà très en retard et ça va être compliqué de recoller. C'est clair. Et puis, on a l'impression qu'il s'arrache, en fait, lors des courses, vraiment, sur les skis, et que les temps sont... en toute humilité, hein, évidemment, ça reste un excellent fondeur, on est bien d'accord, mais que par rapport aux monstres devant, et notamment norvégiens, que c'est quand même difficile, et on a un peu de mal à comprendre par rapport à l'an dernier. Est-ce que c'est un contre-coup de cette saison olympique? Est-ce qu'il y a un problème quelque part, selon vous, ou c'est simplement la concurrence qui est montée d'un cran? La concurrence est montée d'un cran, et puis les sollicitations médiatiques, il a dit qu'il en avait beaucoup plus que les autres années, ce qui est logique, parce qu'avec avec la saison qu'il fait l'an dernier, c'est logique, hein, ça coule de source. Bien sûr. Et lui, il voyait pas de problème dans sa préparation, il disait que c'était très bien préparé, il a bien commencé sur les Summer Tours, il a fait des bons résultats. Je sais pas. À voir ce que ça va donner. Normalement, comme Romain le disait, hein, il est il est bien meilleur sur les 3e week-ends qu'il l'est sur les week-ends précédents. La course au général, pour moi, c'est clairement plié. Et il reviendra pas sur Johannes, c'est trop loin. Après, à voir par rapport à Emilien, comme vous le disiez, hein, si Emilien arrive à tenir, mais à voir. Je pense qu'on va pouvoir tirer beaucoup plus d'enseignements à la suite du week-end du Grand Bornand, qui va être un week-end plutôt charnière, je pense, dans la lutte au patron de l'équipe de France, quoi, en gros, si on peut dire ça comme ça. Mais on en parlera d'ailleurs. On fera ce débrief après le Grand Bornand. Effectivement, on pourra vraiment analyser sur ce premier gros bloc, ce premier tiers. Donc bon, vous n'êtes pas inquiets, vous me rassurez. Ça, c'est bien. Quentin est en progression et ça va le faire, ça va se ressentir au Grand Beau. Donc ça, c'est chouette. Dans petite zone d'ombre quand même de cette semaine d'Orphilsen, c'est le relais. Hein. Cette médaille en chocolat qui nous reste un peu sur l'estomac. Hein. Ça a été un peu compliqué parce qu'on n'est pas allé sur la note pénalité, contrairement aux Allemands et aux Norvégiens, mais on a fini à 9 pioches. On est au pied du podium et un peu juste sur les skis. Donc voilà, moi c'était quand même une grosse déception de la semaine. C'est clair. Comme tu le dis, hein, quand on voit que les Allemands ils ont tourné, les Norvégiens ils ont tourné, nous on tourne pas, finir hors du podium, c'est fâcheux. C'est fâcheux, je dirais. Et il y avait la place d'y aller, on n'a pas su sauter sur l'occasion. Quentin qui nous a pas sorti un gros relais, hein, en dernier relayeur. Emilien, bon, il avait fort à faire face à lui. Donc c'était un peu compliqué. On a eu du mal à terminer, mais ça a été un peu laborieux. Et en plus, excepté finalement Antonin Guigona. Et encore, c'était laborieux. Il passe le relais en 7e position, même s'il est pas très loin en termes de secondes. Bah c'est normal qu'il soit pas très loin quand il part en premier, entre guillemets. C'est logique. Non, c'est pas dit. Avec les anneaux de pénalité, parfois on en a vu qui donnaient le relais à 1 minute. Oui, ça c'est plutôt l'exception. Non, je vois ce que tu veux dire, bien sûr, Cassandre, mais après, la déception, c'est surtout que t'as 4 nations qui se battent pour le podium, en fait, hein, sur le relais masculin. Ouais. Hein. T'as l'Allemagne, t'as la France, t'as la Norvège, t'as la Suède. Derrière, c'est très loin. Enfin, il y a un niveau d'écart. Et de terminer 4e, bon, c'est quand même très décevant de ce côté-là, je trouve. C'est comme si tu finissais dernier, en vrai. Ouais. Bah, c'est, en quelque sorte, voilà. Sans offenser les autres équipes. C'est là que tu vois aussi il y a une équipe comme la Russie manque pour
apporter un peu plus, tu vois. On sait que là aussi, ils sont très forts sur les relais, qui peuvent concurrencer les Norvégiens. Oui, qui pouvaient mettre la pression aussi aux Norvégiens. Un Latipov, on l'a vu au jeu, hein. Au jeu, Latipov qui était seul devant sur le dernier tir. Bon, ouais, j'y pensais. Bon, c'était raté après, mais ouais, ça te fait rire, Emeric. Oui. Mais non, c'est vrai que ouais, t'as 4 équipes pour 3 places chez les hommes. Après, t'as souvent une ou deux qui peuvent des fois se rater, comme la Suède, hein, qui, finalement. C'est ça qui est dommage pour le suspense, c'est soit quand Concerti, t'as la Suède qui est directement sortie de la course, donc t'avais quasiment déjà ton trio de tête qui était fait. Enfin, il y avait juste à savoir l'ordre. Et ouais, mais oui, c'est vrai que de terminer 4ème, c'est dommage, surtout sans tour en plus. Ouais, et que les relais cette année sont clairement moins intéressants que les autres années chez les hommes. Ouais. Totalement, ouais. Chez les femmes encore ça va, je trouve. Il y a une belle bataille chez les femmes. Ça reste ouvert. Mais chez les hommes, c'est avec une équipe qui domine tellement, qui est largement devant, et derrière, on se bat pour les miettes avec trois équipes, quoi. Et pourtant, Christiansen a essayé un peu de mettre un peu de suspense quand même. Avec son dernier tir debout. Il a essayé de remettre un peu les autres dans le jeu, mais il y avait tellement d'avance. Même en essayant, ils sont quand même largement devant. Bah ouais, c'est ça. Il a essayé de nouvelle tactique. Il voulait tirer les yeux fermés, en fait. Il change de bras, il paraît, les Norvégiens, pour se donner des challenges. Il est devenu gaucher sur le dernier tir. Ouais, et ça, c'est un peu humiliant pour les autres nations. Mais ça passe quand même. Mais ça passe quand même, c'est terrible. Voilà, donc pour l'équipe de France, j'aimerais bien qu'on ait un petit mot quand même pour les autres Français. Qui veut parler de Fabien Claude, par exemple. Semaine moyenne bonne. Bah, Fabien, 11ème de la poursuite, qui a fait quand même une belle remontée, mais ouais, il paye son sprint, hein, il a terminé que 26ème avec 3 fautes, et oui, ce serait dommage. Enfin, on sait que Fabien, lui, il l'a dit, hein, il veut des podiums, il veut même des victoires, hein, cet hiver. Il a affiché des ambitions, hein, cette année. Ah oui, il les a affichées, hein, donc pour le moment, c'est un peu plus, ça passe pas. Donc on l'espère pour lui devant son public. Après Antonin, du mieux quand même Antonin. Oui, on voit qu'il monte en régime. 16ème du sprint, 15ème de la poursuite, ça nettement mieux. Un relais quand même que pas mauvais, hein, en plus. Donc top. Et Emilien Claude, 47ème du sprint, 41ème de la poursuite. Je sais pas si on peut dire à son niveau, mais après oui, il en manque pour Emilien. Encore. Mais c'est pas décevant de sa part, entre guillemets, quoi. Non, enfin, on espère quand même une continuité, une progression quand même au niveau des résultats. Mais après la déception, oui, aussi en parlant des jeunes, c'est Eric. Enfin, c'est 69ème du sprint seulement, c'est quand même une grosse déception. Après, on sait qu'il a chuté dans le premier tour. Ça l'a un peu dans le fameux virage terrible. Ouais, pas mal de chutes sur les sprints. On a vu, c'est Thierry Langer qui avait chuté dans le premier tour. Oui, le Belge qui a fait une grosse chute. En plus, on voyait pas mal de ralentis, au début des courses là, ça faisait un peu peur. À chaque fois qu'on voyait les ralentis. Mais Mais c'était quelque part rassurant entre guillemets de savoir que oui, ça a dû le complètement le chambouler. On le comprend bien pour savoir si Sakara était pas touché et puis. Ça l'a sorti de son tir, hein, forcément. Parce qu'au deuxième intermédiaire, on voit déjà que Johannes est quasiment dans ses skis là. On se dit, oui, c'est clair. Certes, Johannes est rapide, mais quand même. Et puis surtout, s'il chute pas, il est dans la poursuite à mon avis, hein, parce qu'il est passe à 14 secondes de la 60e place, hein. Un peu moins de 14 secondes. Ouais, mais en plus avec un 6 sur 10, donc c'est quand même intéressant. Avec le 37e temps de ski. C'est clairement dommage. C'est dommage, mais bon, on va voir devant son public, ça va être pour les jeunes, ça va être pour les jeunes, mais aussi pour tous. Puis j'espère qu'il se qualifie, parce que l'année dernière, il s'était pas qualifié au Grand Bout pour la poursuite, donc ça serait cool quand même qu'il puisse passer, quoi. Et rêvons d'une Mastart, est-ce que je rêve trop là? Ouais. Pourquoi pas, mais... Les 6 Français, voilà. Des super résultats sur le sprint et hop, ils passent automatiquement sur la Mastart dans les 5 derniers qualifiés pour ceux qui sont pas dans les 25. C'est pas impossible, hein. Il va falloir envoyer du pâté quand même. Ouais, sur la poursuite aussi, hein. Surtout en plus qu'on sait que le pas de tir du Grand Bornand est très facile
entre guillemets. Mm. On arrive sur une descente, donc le 10 sur 10 sera obligatoire si tu veux jouer quelque chose là-bas, en fait. Hein. Ça va être pour la victoire d'ailleurs. Enfin bon, Johannes, lui, il peut se contenter du 9 sur 10, hein, je pense. Mais c'est pour les autres, le 10 sur 10 sera presque obligatoire si tu veux jouer la victoire, le podium, pour les leaders en tout cas. Ouais, faudra voir les conditions météo au Grand Bornand, voilà, s'il y a de la neige, du vent, etc. Mais s'ils ramènent, oui, d'ailleurs, peut-être falloir ramener les ski roues, non, pour la semaine prochaine. Non, mais la semaine prochaine, il est prévu oui, c'est neige et intéressant. pluie et tout. Hein. Non, mais il a neigé en plus là dernièrement. Romain, parce que on a quand même eu pas mal d'articles, notamment dans la presse, qui d'habitude ne parlent pas de biathlon. Oui, bah là, on n'a jamais autant parlé de biathlon là. Et donc, on a beaucoup parlé du Grand Bornand et cette de Coupe du Monde, bon, en bien et en moins bien avec le snow farming et cette neige, voilà, dont on sait que c'est une neige transportée pour préparer la piste. J'ai le sentiment que c'est la première année où ce thème fait autant débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, parce que c'est plus d'actualité. Enfin, c'est toujours plus d'actualité chaque année, hein. Je pense, le réchauffement climatique, même la crise énergétique là. Oui, mais c'était pas les autres années le snow farming. C'est pas une. Oui, mais c'est pas une première. Oui. On est en pleine crise. Oui, mais là, vu énergétique. qu'il y a une crise énergétique, forcément là, ça nous touche plus, ça touche plus les gens. Même si les gens savent pas ce que c'est que le snow farming à la base. Forcément, on sait que bon, maintenant sur les réseaux sociaux, il nous faut des fois pas grand-chose pour créer une polémique. Alors certes, ça me dérange, je vais être honnête, hein, c'est clair que transporter de la neige dans des camions comme ça, alors qu'on se veut vert dans le biathlon, voilà, faut pas non plus, faut se regarder dans le miroir, hein, aussi, hein, de ce côté-là. Mais après, oui, c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça, c'est dans tous les pays, hein, le snow farming, hein, même en Scandinavie, hein, d'ailleurs ça vient de là-bas, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, c'est indispensable maintenant pour les étapes de Coupe du Monde, quoi, en fait. Ouais, voilà, et comme je le disais la semaine dernière, faut réfléchir à l'étape du Grand Bornand, à la déplacer. C'est ça le problème pour moi, c'est aller trop tôt dans l'année, en fait, trop tôt dans la saison. Et même Orfilsen, hein, les 2 premiers jours de course, là, on les a eu sur un bandeau de neige. Hein. Ouais. Voilà, faudrait faire une tournée scandinave au début, en fait. Sur le début d'hiver. Et encore, tu vois, Souchen, en novembre. Souchen et Hydre à 2 semaines près, 1 semaine et demie près, il n'y avait pas de neige. Hein. Donc, ouais, c'est un problème qui va être récurrent et qui va être amplifié d'année en année, hein, malheureusement, hein, ça c'est clair. Hein. Ouais, bon, en tout cas, sinon, il faudrait faire les étapes à Antols toute l'année, quoi. Sinon. On n'a pas fini de reparler de ce sujet, mais ça a fait quand même beaucoup jaser. Si je puis dire. Donc je pense qu'on a terminé pour les hommes français, nos bleus, et maintenant on va s'intéresser à la planète biathlon. Et comme pour les féminines, j'aimerais bien savoir quel biathlète vous a étonné lors de cette étape autrichienne et dont vous avez envie de dire un petit mot. Moi, je voulais parler du letton Andrei Rastorgouyev. Bon. On le connaît, hein, mais il revenait d'une suspension de dopage. Oui. Alors, il avait fait des premières courses en IBU Cup la semaine dernière. Et direct, là, il a performé sur le sprint, hein, d'Orfilsen. Hein, il a terminé à la 5e place. Après, bon, sur la poursuite, ça a été plus compliqué avec 8 fautes. Mais très rapide, sur le sprint. Ouais, bah, ça a toujours été sa qualité première. Hein. Après, bon, maintenant, on va avoir des doutes, tout ça, sur ses performances. Hein. Bon, ça fait partie du lot maintenant, hein, de cet athlète, hein, après sa suspension, mais ouais, un beau retour de sa part. Voilà. Après, bon, je peux en dire plus non plus, mais voilà, ça m'a marqué, on va dire. Très bien. Et ben moi niveau athlète, c'est un peu à l'image de Lisa Vitezzi où je voulais un peu suivre les évolutions et du coup c'est Hardweg, je voulais regarder un peu qu'est-ce qu'il allait faire parce qu'il nous a quand même impressionné sur cette première semaine où on ne l'attendait pas forcément et donc du coup 21e du sprint, 5e de la poursuite. Franchement voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, est-ce qu'il va tenir longtemps sur une saison. Ça va être très intéressant, je pense, de le suivre. Ouais, et puis on rappelle qu'il porte le dossard bleu.
Ouais. de meilleurs jeunes. Donc, ouais, très bon choix, Cassandre, effectivement. Un biathlète. Moi, c'était pas un bon choix, moi. Non, toi, c'était nul. Ouais, bah. Et un très bon choix, Romain. Ah. C'est parfait, parce que ça Je a le mis le coup de projecteur sur... il m'a impressionné aussi, Restor Gouillet. Je me suis dit, il revient en forme. Donc, si on parle planète biathlon, bah, forcément, on va parler un peu de Johannes quand même. Lequel Beu. Beu d'abord. Lequel? Comment ça, lequel? Le mammifère ou Johannes, celui qui a faim? qui vous avez parlé déjà un petit peu, qui voilà, fait montre d'une domination extrêmement forte. Et ben la question, c'est est-ce qu'on va s'ennuyer le reste de la saison, parce que voilà, s'il gagne toutes les courses, on se battra pour les deuxièmes places. Oui, tu le dis, hein, c'est ce que tu dis. Hein, s'il gagne tout, on va s'ennuyer pour la victoire au classement général, parce qu'on saura bien à l'avance qui va le remporter. Mais je pense que faut pas s'arrêter là-dessus. Il y a tout, enfin, oui, la première place, celui qui va gagner le Grand Globe, c'est le gros objectif, c'est ce qu'on attend le plus de savoir au fur et à mesure de la saison. Mais après, il y a plein d'autres choses, il faut pas s'arrêter que là-dessus. Hein. Moi, voir la montée en puissance des jeunes, la bataille pour le dossard bleu, les petits globes aussi, ça peut quand même jouer. Il peut y avoir quand même des matchs sur certains formats. Regarde la Mastart, il n'y a pas encore eu de course. L'individuel, on n'a eu qu'une course, rien n'a encore joué là-dessus. Et puis voir la bataille à l'intérieur même des équipes, tu vois, chez les Norvégiens, ils sont beaucoup. Voir la bataille qui va rester en équipe A, qui va retourner en IBU Cup. Chez nous, là, est-ce que Eric et Emilien Claude, ils vont réussir à garder leur place après le Grand Bornand? Tous ces petits trucs, moi, ça, je pense que ça va garder du suspense et de l'intérêt, en fait, à toutes ces courses jusqu'à la fin de la saison. Même si, comme on le disait, je pense que pour moi, le classement général est déjà quasiment plié. Hein. Ouais. Bien Après, sûr, non, mais vas-y, Romain. Après, on va pas non plus trop se plaindre d'une domination. Je me suis pas trop plaint de la domination de Martin Fourcade pendant de nombreuses années. Donc bon, voilà. Mais après, oui, c'est sûr que on aime les batailles, surtout avec le gros globe, avec le gros globe en objectif. Hein, les batailles qu'on avait eues avec Johannes et Sturla il y a 2 ans, c'était génial jusqu'à la dernière course. Martin, Johannes, Martin, Zensen, etc. C'est sûr que il va manquer quelque chose comparé aux filles où là, oui, c'est super intéressant et pas parce qu'il y a Julia en tête, hein. C'est pas ça. Oui, il y a une lutte entre vol, chez les filles, c'est plus serré, on sent moins d'écart à la fois à ski et puis un peu moins d'écart dans les courses. Voilà. Donc, même après, tu vois, c'est aussi très beau de voir mais Mike l'a dit sur sa course de sa semaine, c'est très beau aussi de voir un athlète performer à ce point. Tutoyer les sommets, enfin franchement c'est presque de l'art même, tu vois, de voir un Johannes Beu aussi performant. Oui, c'est un danseur. Ça passe un peu, c'est un peu compliqué des fois sur les tirs, ça passe à rien d'un cordon, tu vois. Il a un peu de chance de temps en temps, mais c'est la chance aussi du champion. Il est dans une spirale très positive et non, c'est impressionnant, mais oui, il y a cette lutte au général qui a peut-être manqué, mais bon, après la saison n'est pas finie, hein. Je vais pas mettre mes mains coupées que Johannes va forcément gagner le général, mais oui, c'est quand même très bien parti. Mais autant sur le sprint, je trouve que ça dérange pas tant que ça d'avoir une domination. Dans le sens, on a toujours un peu d'espoir quand même, parce qu'il y a plein d'athlètes qui arrivent, etc. Après, faudrait pas qu'il ait sur toutes les poursuites ou sur toutes les masters qui finissent avec 1 minute d'avance. Alors je pense que ça se fera pas, bien sûr, parce qu'il y a quand même beaucoup d'adversité. Mais si on prend l'exemple de la poursuite où il part avec 40 secondes d'avance et il arrive avec 1 minute. Bon, le suspense, voilà, bien sûr, il y a des choses à suivre derrière, mais j'aimerais pas que ça soit ça à toutes les courses non plus, quoi. Ouais, à mi-parcours, je crois, sur la poursuite, il comptait quasiment 2 minutes d'avance sur le 7e, 8e, quoi. Ouais. Enfin, c'est hallucinant, quoi. C'était stratosphérique, ce sprint poursuite-là. Au départ, lui et vraiment les autres. Ouais, au départ, il avait une demi-boucle d'avance sur les derniers, je crois, déjà. Oh là. Ah non, mais c'est assez... Moi, j'ai un petit espoir qui est peut-être un nouvel enfant. Qui pourrait nous faire rater quelques courses. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Gustave 2. Mais je sais pas. Même avec 3 étapes, il gagnerait quand même. Même avec 3 étapes au moins. Mais oui, c'est peut-être la seule solution en effet, peut-être pour déstabiliser Johannes. Oui, Voilà, donc
Je vous soumets, cette idée. On va lui proposer si tu veux, on va essayer de... Ah tiens, Voilà. Cassandre, tu le verras au grand beau. Ça marche, je lui passe le message. C'est bien les familles nombreuses, voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a de la vie dans la maison. C'est ça. Alors peut-être pas pour concurrencer Johannes Beu directement, mais on voit 5 Allemands dans le top 25. C'est ma petite obsession championnat du monde en Allemagne. Mais est-ce qu'on a quand même un petit renouveau? Il y a un petit frémissement du côté des Allemands ou pas? Pour moi, clairement pas. Moi, tu nous avais posé la question le week-end dernier de savoir si c'était un coup d'éclat. Moi. Enfin, Romain avait posé la question. Oui, c'était Romain en commande. Savoir si c'était un coup d'éclat ou si ça allait durer. Moi, je n'y croyais pas du tout et franchement, ça se confirme. Hein. Tu vois, les résultats de ce week-end, Zobel, il finit combien au-delà de la 40e place, je crois, sur la poursuite. Même, non, et Navrat 57e, je crois, un truc comme ça. Johannes Kuhn, il est Navrat, loin c'est une aussi. exception, Navrat. Ouais. Bénédicte Doll, il fait 18e, un truc comme ça, sur la poursuite. Et heureusement, le collectif les sauve sur le relais. Mais c'est ce qu'on disait, hein, que le relais, par contre, est bon. Hein. Ouais, mais heureusement qu'ils ont le relais, hein, parce que moi, je pense que c'est vraiment, ça a été vraiment un coup d'éclat sur la première étape, et je pense pas qu'on les reverra la semaine prochaine non plus au Grand Bornand. J'espère qu'ils me feront mentir, enfin, j'espère pour eux qu'ils me feront mentir, j'espère pas pour les Français. pour le suspense. Et pour le suspense aussi. Mais je pense pour l'ambiance à Oberhof. Voilà. Je pense qu'on les reverra pas avant les mondiaux, hein. Ouais. Et comme je disais tout à l'heure, ils sont un peu rentrés dans le rang, hein, de toute façon, même sur les skis, on se rappelle, ils étaient plus bien classés dans les temps de ski, là, c'était beaucoup moins bien. Un peu plus commun. Ce qui est un peu étonnant d'ailleurs, hein, je trouve. Hein, parce que, ouais. Je pensais que justement en arrivant en Europe centrale, chez eux, j'ai envie de dire en Orphidan, hein, c'est un peu comme si c'était chez eux, hein, un peu. En Autriche. Oui. Déjà 95% c'est des supporters allemands. Ils étaient très encouragés par les supporters et effectivement, ouais. Donc c'est un peu après c'est un peu Denis Herman, on va dire, cache un peu, alors je peux pas envie de dire la misère non plus, mais c'est la seule grande satisfaction quand même de cette étape, sinon c'est un peu en reculons quand même par rapport à l'étape précédente. Bénédicte Doll il déçoit quand même pas mal là, sur ce début de saison. Bah après Bénédicte Doll, j'ai l'impression que jamais peut-être une ou deux saisons, sinon on a attendu beaucoup, je trouve, sur Bénédicte Doll, et malheureusement ça l'a pas fait pour jouer un général par exemple. C'est clair. Mais il a toujours sa victoire d'étape, hein. Sur un hiver, il colle toujours. Il va coller un sprint ou à un moment on va le. Et pourquoi pas lors des championnats du monde. Mais tout à fait. mais vous verrez. Merci, donc c'était très clair sur votre peu d'attente sur les biathlètes allemands. Et maintenant, nous allons passer sur un autre circuit, sur la Junior Cup, où la Cup, donc, son circuit a ouvert ces derniers jours du côté de Martel, en Italie. Et j'aimerais bien qu'Aymeric, tu nous fasses un petit point, s'il te plaît, sur ses premières courses. Ouais, donc on va être rapide, hein, parce que le Junior Cup, je pense qu'il y a peut-être pas grand monde qui a suivi ça, même si c'est quand même toujours très intéressant. Hein. Pas de Français pour le moment. Oui, puis parce que y a pas de Français encore, hein. Ils seront là de retour pour la prochaine étape. Chez les hommes, on a eu deux biathlètes qui ont plutôt crevé l'écran. C'est l'Italien à domicile, hein, Elias Zeni, qui a remporté une des trois courses et qui fait 2 fois 3e sur les autres et qui du coup est tout simplement premier du général. Et le Polonais Badass qu'on avait, Badags, je sais pas trop comment ça se prononce, hein, j'ai pas de notion du badass, tout. Ouais. Il a l'air assez badass, ouais, c'est clair. On est d'accord. J'ai pas du tout de notion en polonais. Et lui, il a gagné 2 courses. Et il me semble qu'on l'avait déjà vu l'année dernière, où il avait performé. Enfin, les Polonais, ils ont quand même plutôt des jeunes pas mauvais. Qu'on a même vu Gumka là et Zawal sur les courses de Coupe du Monde. Ils ont quelques jeunes qui sont prometteurs. Et du coup, ces deux jeunes-là, donc comme je disais, Badass et Zeni, qui dominent un peu les démarches chez les juniors, en attendant nos Français, bien sûr. Et chez les filles, c'est un peu une bataille à 4. C'est déjà un peu plus ouvert. On a 4 filles. On a Johanna Puff, l'allemande, qui remporte une victoire, qui est 2e du général. On a Scatolo, la plus grande des 2 sœurs, c'est Sarah, qui remporte elle aussi une victoire et qui est 1re du général. Et Anna Dexler, l'Autrichienne, qui gagne
donc la dernière course, la Mastart 60, et qui avait fini 2 fois, malheureusement pour elle, au pied du podium, et qui est 3ème à égalité avec notre binational Maya Clotens, qui termine 2 fois 2ème, et qui me semble afficher 3 fois le meilleur temps de ski des 3 courses. Intéressant, Donc, intéressant. Qui est Ouais. désormais sur les couleurs belges. Et qui court du coup désormais chez les couleurs belges. Ouais, j'ai dit binational, j'ai oublié de préciser que du coup elle était binationale avec la Belgique. Une fois, c'est ça. Elle court pour le royaume. Voilà. Très bien, merci beaucoup Aymeric. Et maintenant, on va vous annoncer, Romain va vous annoncer le programme de la semaine prochaine, le feu d'artifice. Le feu d'artifice. Et oui, bah, ça va débuter jeudi. Hein. Donc les courses du Grand Mornan pour conclure cette année 2022. Donc encore, comme chaque année, un programme royal pour terminer l'année. Sprint, poursuite, mass start. On Oui. commencera avec les hommes, donc jeudi. Oui, Mike. Non, je disais juste oui. Ah d'accord, bon, merci Mike pour cette intervention. Donc jeudi 14h10 le sprint homme. On enchaînera donc vendredi 14h15 le sprint dame. Samedi donc gros programme avec donc les poursuites midi 10 poursuite homme 14h15 les dames, et enfin le dimanche midi 10 la mass start homme et 14h15 la mass start dame. Peut-être avant une finale de Coupe du Monde, il y aura l'équipe de France. Oui, Faut rien c'est dire. un sacré week-end en perspective, sacrée semaine en tout cas. Merci beaucoup Romain. Donc là, on va avoir des très belles courses et ça va être génial. Là, tu pourras peut-être sortir les feux d'artifice en effet. Là, hein. Ouais. On va y croire. En tout cas, moi, je suis confiant, à la fois pour nos biathlètes et pour nos champions du monde en titre du côté du foot. Et grand merci à tous les trois pour ce nouvel épisode de Biathlon en live. Merci Jani. Merci à toi. Merci à vous. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout pour écouter ce nouvel épisode de Vous êtes Biathlon en courageux, live. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur toutes les applis de podcast, à vous abonner sur les réseaux sociaux de Biathlon en live. On souhaite une très belle étape à Cassandre au Grand Bornand. Ouais. Et à très bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Salut, à bientôt. à bientôt. La bise. Ça fait ça.